Bonjour, bienvenue à notre chaîne Résilience Inclusive. Je suis Henriette Djedjin. Nous allons continuer avec le point que nous avons commencé la dernière fois. Nous avons commencé à énumérer les causes de la délinquance juvénile et nous avons commencé par les causes lointaines. Nous avons parlé du point où on pense que le déterminisme serait génétique, et nous avons parlé donc des soupçons de causes génétiques et biologiques. Nous abordons un autre point par rapport aux jeunes enfants. Nous avons l'agressivité précoce. Les mamans peuvent nous témoigner. Quand un enfant est tout petit, quand il est encore au sein, il allait encore, il y en a qui ont tendance à croquer le mamelon. Alors, la plupart du temps, ça nous amuse. On dit, oh, il a croqué, machin, c'est de la blague, et on abandonne. Je vous assure, les jeunes mamans, prenez vos responsabilités. Si un bébé vous croque le sein, arrachez votre bout de sein et déposez-le et donnez-lui une fessée à la taille de son âge. Vous allez voir, la prochaine fois qu'il aura l'intention de vous croquer le sein, il va d'abord vous fixer dans les yeux, et si vous le regardez, il lâche prise. Mais si vous le caressez dans le sens des poils, soyez sûr qu'il va répéter plusieurs fois. Et bien entendu, on risque de venir un matin trouver qu'il l'a coupé et il l'a jeté par terre. Parce que pour lui, tant qu'on ne le punit pas, il sait que c'est normal et il peut continuer dans la même lancée. Évitons donc d'être tolérants quand des enfants posent des actes. Réprimandons-les, même s'ils sont trop jeunes. Ils nous écoutent. Les signes que vous faites, ils écoutent vraiment. Il y a le caractère antisocial précoce. Le caractère antisocial précoce. Je m'en vais vous raconter une petite histoire. L'un de mes garçons, à l'âge de 5 ans, a posé un acte devant nous et vraiment, nous n'avons pas toléré. Alors, nous avons eu un visiteur. Dès qu'il a sonné, il a été le premier à courir pour ouvrir la porte. Dès qu'il ouvre la porte, il voit un monsieur qui apparaît. Il dit, toi, mon père est colosse, il est grand et il est fort et il a le fusil. Et il fait ça, il fait ya, pour dire que si j'avais de la force, je te taperais correctement et bien. Alors, le monsieur n'a bien compris. Il est rentré, je suis sûr que s'il avait l'intention de faire 10 minutes, 30 minutes, il n'aurait pas fait 10. Il est reparti. Bien entendu, après lui, on a corrigé l'enfant qui s'est excusé. Vous voyez, apprenez à l'enfant à demander pardon et à dire je m'excuse. Si l'enfant, quel que soit son âge, il doit être capable, quand il articule déjà, de dire je m'excuse, papa, je m'excuse, maman. Il y a des enfants qui copient certains mots. Et je vous ai dit la dernière fois que les enfants ne copient plus qu'ils ne nous écoutent. Ce que nous disons aux enfants, ça passe parfois inaperçu, ça passe sans laisser de traces. Mais ce que l'enfant voit faire, il a tendance à appliquer exactement. Alors, il y a des enfants qui peuvent copier parce que quelqu'un a dit un mot impudique et il répète. Et il dit, allez, et vous laissez tomber. Ça devient une habitude et il a l'impression qu'on peut le faire. Il faut toujours dire, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Prenons nos responsabilités dans l'éducation de nos enfants. Il y a également l'impulsivité précoce. Il y a des enfants qui sont précocement impulsifs et qui le manifestent dans leur comportement. Si rien n'est fait, si les conseils ne sont pas donnés, si les choses ne sont pas, on ne vous demande pas de réprimander l'enfant de manière, je ne sais pas, de manière sauvage, mais je vous ai dit la dernière fois que la base de l'éducation de l'enfant, c'est le dialogue. Il faut être capable d'appeler l'enfant et de lui dire, fais pas ci, tu vois, c'est pas bon. Et de lui dire, si tu fais ci, ça va aboutir à ça. L'enfant est curieux et il est en quête de connaissance. Il veut comprendre le monde. Il veut comprendre. Alors, si vous lui donnez une fausse information, il intègre ça et ça devient sa façon de faire. Mais si vous prenez la peine de lui dire tout le temps ce qu'il faut faire, lui aussi, il va prendre le temps
d'intégrer les bonnes manières et vraiment personne ne peut le détourner de ces bonnes manières-là. Il faut absolument causer, parler, interpeller à chaque fois l'enfant. Ce n'est pas, allez, passe ici, allez, va là-bas. Non, viens, tu viens de poser un acte, tu as fait ceci, tu as fait cela. Est-ce que tu crois que c'est bien? Alors, lui expliquer et causer, je dis, le dialogue est la base de l'éducation. Il y a des enfants qui naissent avec des difficultés. Nous allons prendre le cas de la dysphasie. L'enfant n'a pas une bonne articulation, il n'articule même pas parfois, il ne peut pas parler avec les autres, il encaisse. Trouver un moyen de communiquer avec lui. Ça veut dire qu'il faut développer une communication pour qu'il sente qu'il ait une préoccupation dans la maison. Il y a, n'est-ce pas, le langage des signes. Il y a le langage des signes. Vous n'avez pas besoin d'étudier ça à l'école, mais vous pouvez commencer, n'est-ce pas, à faire des signes à l'enfant qui va finir par comprendre que quand maman fait ceci, quand papa fait cela, ça veut dire ceci. En attendant qu'il soit grand, pour qu'on l'envoie là où il va, n'est-ce pas, aller apprendre le langage des signes, il y a déjà un type de langage qui peut être développé à la maison pour que l'enfant ne se sente pas frustré. Parce que quand il est frustré, il encaisse et parfois il adopte des attitudes qui vont le conduire directement vers la délinquance. Il y a le retard intellectuel. Nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit tantôt que les enfants naissent tous, chacun différent, n'est-ce pas? Ils naissent différents les uns des autres. C'est ce que ça veut dire. Et la science me dit que chaque individu est seul et unique dans son genre. Ça veut dire qu'un enfant peut présenter un retard intellectuel. Vous n'allez pas croire qu'il est bête comme on a l'habitude de dire. Regarde comment tu es bête, regarde comment tu ne réfléchis pas, regarde comment tu es... Non, canalisez le peu qu'il a, canalisez-le, rassurez-le et montrez-lui qu'avec ce qu'il a, il peut faire beaucoup de choses. Et nous avons également le cas de rejet. Il y a des enfants qui pensent qu'ils sont rejetés. Le comportement de rejet, vous êtes dans la même maison, vous avez mis au monde des enfants par vous-même, mais vous avez des comportements différents, n'est-ce pas, selon qu'il s'agit de Pierre ou de Jean. Non, éduquez des enfants, aimez-les et éduquez-les de la même manière. Voilà, merci. Nous allons arrêter ce niveau et nous allons continuer la prochaine fois avec le point B, parce que nous étions encore dans le point de prédisposition génétique, de prédisposition naturelle, je veux dire la prédisposition naturelle. Nous allons aborder l'orchestre familial dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.